I called her and You got the okay? I totally begged her to let us show. I was kind of unsure what she was doing. Chaque fois que Kevin Costner entrait sur un plateau de tournage, les gens le remarquaient. Il avait quelque chose de magnétique, ni tape à l'œil, ni tapageur, mais une puissance discrète, sa voix calme et posée. Sa présence inébranlable et son charme discret le distinguaient dans un monde qui récompense souvent les plus bruyants. Il n'avait pas besoin d'attirer l'attention. Elle venait à lui, tout simplement. Au fil des ans, il s'est bâti une carrière qui l'a propulsé parmi les plus grandes stars d'Hollywood, jouant dans certains des films les plus emblématiques de sa génération. De Danse avec les Loops à Bodyguard, le public est tombé sous le charme de l'authenticité brute qu'il incarnait dans chacun de ses rôles. Mais la célébrité, la fortune et les éloges de la critique cachent souvent ce qui se cache sous la surface. Derrière les récompenses, les tapis rouges et les vastes demeures se cachait un homme qui portait en lui une douleur silencieuse et intime, un chagrin qui ne s'est jamais vraiment estompé. Aujourd'hui, à 68 ans, fraîchement divorcé et engagé dans un nouveau chapitre de sa vie, Kevin Costner brise enfin le silence. Dans une récente interview d'une franchise inattendue, il s'est confié sur un sujet profondément personnel. Et ce qu'il a révélé a non seulement surpris ses fans, mais a provoqué une onde de choc à Hollywood. Il a parlé d'une femme, pas n'importe laquelle, mais de la femme qu'il dit n'avoir jamais cessé d'aimer. Et voilà le hic, ce n'était pas celle que les gens attendaient. Ce n'est pas une simple histoire d'amour hollywoodienne. C'est un récit tissé de regrets, d'occasions manquées et de la question lancinante du « et si ». Il parle de l'amour qui lui a échappé. Celui qui est resté dans son cœur bien après que les caméras se soient arrêtées et que les lumières se soient éteintes. Alors qui est-elle? Et pourquoi Kevin est-il enfin prêt à parler maintenant? Après toutes ces années? Restez avec nous, car ce qu'il a dit pourrait bien vous laisser sans voix. Les premières années, avant la célébrité, l'ascension de Kevin Costner vers la gloire n'a pas débuté sous le signe du faste et du glamour. Sa vie était faite de simplicité, voire de difficultés. Né le 18 janvier 1955 à Linwood, en Californie, Kevin était le cadet de 3 garçons. Son père, William, occupait un emploi modeste de cadre dans les services publics, et sa mère, Sharon, était femme au foyer et se consacrait à l'éducation de ses enfants. Contrairement aux stéréotypes hollywoodiens, Kevin n'a pas grandi sous les projecteurs ni parmi les célébrités. Il est issu d'un milieu modeste. La famille Costner déménageait fréquemment en raison du travail de William. L'enfance de Kevin fut marquée par des transitions, ne s'installant jamais longtemps au même endroit, passant d'une ville à l'autre comme Compton et Ventura. La vie n'était pas facile. Il n'était ni un athlète vedette, ni un excellent élève. Il était calme, introspectif, souvent éclipsé par des personnalités plus autoritaires. Mais, même jeune garçon, il possédait un monde intérieur riche, empli d'imagination, de poésie et de rêves. Il trouvait du réconfort dans la solitude. Il aimait écrire, réfléchir, rêver de choses plus grandes que lui. Ses premiers élans créatifs allaient un jour devenir le fondement d'une remarquable carrière de conteur, même si, à l'époque, personne ne pouvait le deviner. Un acte de foi, le moment qui a tout changé. Après le lycée, Kevin a suivi une voie pratique. Il s'est inscrit à l'Université d'État de Californie à Fullerton et a étudié le commerce. C'était un choix responsable, la voie que ses parents approuvaient probablement. Mais au fond, il savait que ce n'était pas là que résidait sa passion. Les chiffres, les bilans et les business plans ne le passionnaient pas. Il aspirait à autre chose, à quelque chose de plus brut, de plus honnête. Ce qu'il voulait vraiment, même s'il le disait rarement à voix haute, c'était jouer. Il voulait incarner des histoires, ressentir pleinement ses émotions, vivre 1000 vies à travers ses personnages. Mais comment exprimer cela? Surtout quand on est issu d'une famille ouvrière sans aucun lien avec Hollywood? Puis, le destin s'en est mêlé. Lors d'un simple voyage en avion après l'université, Kevin s'est retrouvé assis à côté d'un homme qui travaillait dans l'industrie cinématographique. Ce vol a marqué un tournant. Ils ont discuté. L'homme les a encouragés. Et soudain, une fenêtre s'est ouverte. Kevin l'a franchie vers l'inconnu. S'ensuivit une ascension lente et difficile. Audition. Refuse. Petit rôle. Rien ne lui était donné. Il avait tout construit de toutes pièces. Mais le garçon qui écrivait autrefois des poèmes seul dans sa chambre avait enfin trouvé sa voie. Et le monde allait l'écouter. Kevin lui a dit qu'il voulait devenir acteur. L'homme lui a donné un conseil simple, se lancer dans cette voie. Mais quelque chose l'en empêchait. Il n'avait pas d'argent, pas d'amis célèbres. Personne ne l'aidait.
Il cumulait les emplois sur des bateaux de pêche, conduisait des camions et faisait visiter des studios de cinéma. Le soir, il suivait des cours de théâtre. Il n'était pas célèbre, loin de là. Il jouait parfois de petits rôles qui n'étaient jamais portés à l'écran. Personne ne connaissait son nom. Pourtant, il ne s'est pas arrêté. Quelque chose en lui le poussait à continuer. Puis, il a décroché un petit rôle dans un film intitulé The Big Chill. Kevin jouait un ami décédé. Son visage n'apparaissait même pas dans la version finale, mais quelque chose de bien s'est produit. Le réalisateur s'est souvenu de lui. Plus tard, il a rappelé Kevin pour un projet plus ambitieux. En 1985, Kevin a eu une véritable opportunité. Le film s'appelait Silverado. Il jouait un cow-boy sauvage, plein de charme et de fougue. Les gens l'ont remarqué. C'était amusant à regarder. C'est à ce moment-là qu'Hollywood a commencé à s'intéresser à lui. Mais ce n'était pas tout. En 1987, le film Les Incorruptibles est sorti. Kevin y incarnait Elliot Ness, un homme fort et honnête qui combattait le crime. Il a joué aux côtés de grandes stars comme Sean Connery et Robert De Niro. Mais Kevin a tenu bon. Beaucoup l'appréciaient pour son calme, sa stabilité et son authenticité. Suivront Bull Durham en 1988 et Field of Dreams en 1989. Tous deux furent de grands succès. Mais plus que ça, ils ont révélé qui était vraiment Kevin. Dans Le Champ des rêves, il jouait un homme qui entendait une voix dans son champ de maïs. Si vous la construisez, il viendra. Cela semblait fou, mais c'était plein d'espoir. Les gens ont adoré. Ils ont vu en lui quelque chose d'honnête, de fort et de bienveillant. Et puis, en 1990, il a pris son plus grand risque, Danse avec les loups. Kevin n'a pas seulement joué dans le film, il l'a aussi réalisé. Beaucoup disaient que ce serait un échec. C'était long, c'était silencieux. Il s'agissait d'Amérindiens racontés avec soin et respect. Mais Kevin y croyait. Il a tout donné. Le film a connu un immense succès. Il a remporté 7 Oscars, dont ceux du meilleur réalisateur et du meilleur film. Kevin l'avait réalisé. Il était désormais l'un des plus grands noms d'Hollywood. Mais plus important que les récompenses, c'était le sentiment qui se dégageait de tout cela. Kevin avait écouté son cœur. Il avait fait confiance à sa petite voix intérieure. Il n'était pas seulement une star de cinéma. Il était toujours le même garçon des petites villes. Le garçon qui aimait les histoires. Le garçon qui s'asseyait au bord de l'eau et rêvait. Et ce garçon avait réussi à aller jusqu'au bout. Mais côté amour, c'était une toute autre histoire. Kevin Costner, l'homme derrière la légende. Comme nous l'avons dit plus tôt, à l'écran, Kevin Costner a tout joué. Du cowboy et garde du corps au rêveur de baseball. Depuis près de 40 ans, Kevin Costner incarne le genre d'homme que l'on admire. Dur, noble, discrètement héroïque. Mais c'est la version qu'on voit au cinéma. La véritable histoire est plus complexe, car derrière la célébrité, les rôles stoïques et les statues dorées, se cache un homme qui a passé des décennies à essayer de donner un sens à l'amour, à la perte et à ce que signifie être réellement là pour quelqu'un. Et pour comprendre cette histoire, il faut remonter, non pas à Hollywood, mais sur un campus universitaire en Californie. C'est là que tout a commencé, avec une fille nommée Cindy Silva. Alors, restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour en savoir plus. Tout a commencé en 1975. Costner n'était pas encore célèbre. Il n'était pas riche. C'était juste un jeune homme avec un rêve et un béguin. Cindy était intelligente, gentille et belle, le genre de femme qui donnait envie à Kevin de s'améliorer. Kelvin aimait tellement Cindy qu'il a dit un jour qu'elle représentait tout ce qu'il aimait chez les femmes. Et il était si fier lorsqu'elle a décidé de sortir avec lui. Ils se sont mariés en 1978. Ce n'était pas facile. Tandis que Kevin Costner courait après des contrats d'acteurs, Cindy travaillait pour les maintenir à flot. Elle croyait en lui, même quand Hollywood n'y croyait pas. Pendant des années, ils n'étaient que deux contre le reste du monde. Puis, le monde a commencé à s'intéresser à eux avec des tubes comme The Untouchables, Bull Durham, Field of Dreams, un tube après l'autre. Kevin Costner est devenu une célébrité. Et avec cette célébrité est venue la tentation. La pression de la célébrité n'a pas seulement changé sa vie, elle a aussi mis son mariage à l'épreuve. Des rumeurs commencèrent à circuler selon lesquelles l'homme qui avait autrefois tenu Cindy si près de lui s'éloignait. Ainsi, en 1994, après 16 ans et 3 enfants, leur mariage prit fin. Cindy obtint 80 millions de dollars à l'amiable. Mais lorsqu'on examine le coût émotionnel, il est plus difficile à mesurer.
Costner a admis plus tard que sa foi avait été ébranlée. Il ne parlait pas seulement de mariage. Il parlait de lui-même. Il s'était forgé cette image de héros américain, puis avait vu sa vie personnelle s'effondrer en coulisses. Ses enfants, Annie, Lily et Joe, étaient pris entre deux feux. Pour lui, ce fut une immense perte. Après le divorce de Kevin Costner et de sa première femme, Cindy Silva, tout a commencé à se dégrader pour lui. Il n'avait pas seulement le cœur brisé. Il était perdu. Sa carrière battait de l'aile et sa vie personnelle était bouleversée. Au milieu des années 90, Kevin a fréquenté quelques femmes, mais aucune de ces relations n'a duré. Il avait l'impression de ne plus vouloir ouvrir son cœur, pas après ce qu'il avait vécu avec Cindy, puis Bridget Rooney. Leur relation fut de courte durée, mais elle aboutit à la naissance de son fils, Liam, en 1996. Vous pensez peut-être qu'avoir un autre enfant pourrait aider Kevin à se poser, mais ce n'est pas le cas. Ses proches ont dit que Kevin Costner semblait incertain de sa personnalité. À l'écran, il incarnait des héros forts et romantiques. Mais hors écran, c'était un homme qui cherchait à se comprendre. Même son collègue Ben Affleck a dit un jour que lui et Matt Damon n'étaient pas sûrs que Kevin se souvienne d'avoir travaillé avec eux sur Le Chant des rêves. Une remarque anodine, mais qui a discrètement suscité l'inquiétude. Et puis, sortie de nulle part, est arrivée Ella McPherson, mannequin mondialement connue. Ils ont commencé à sortir ensemble en 1996 et la relation a évolué rapidement. En quelques mois, ils vivaient ensemble. Kevin disait même qu'elle était son égale, belle, intelligente et gentille. Mais à la fin de l'année, c'était fini. Comme ça, ses amis disaient qu'ils n'avaient jamais cessé de penser à Cindy. Même si leur mariage s'était mal terminé, l'amour simple et sincère qu'ils partageaient lorsqu'ils étaient jeunes, transis et en difficulté lui manquait encore. Il ne parvenait pas à retrouver ce sentiment. Parallèlement, ses films ne marchaient pas bien. Waterworld fut un échec cuisant. Le facteur fit encore pire. Kevin Costner, l'homme qui régnait autrefois sur Hollywood, était en perte de vitesse. Et sans vie familiale solide sur laquelle s'appuyer, cela se voyait. Son monde, tant personnel que professionnel, s'effondrait. Mais un événement surprenant se produisit. En 1998, Kevin rencontre Christine Baumgartner. Elle est mannequin et créatrice de sacs à main. Devint sa cadette. Et cette fois, c'est différent. Kevin semblait à nouveau heureux, comme s'il voyait enfin un avenir avec quelqu'un. Pourtant, tout n'était pas parfait. Ils sont sortis ensemble pendant 4 ans. Mais en 2002, ils se sont séparés. Pourquoi? En 2004, ils se sont mariés dans le Grand Ranch de Kevin à Aspen, dans le Colorado. Ils ont eu 3 enfants ensemble, Caden, Hayes et Grace. Pendant près de 20 ans, Kevin a semblé avoir enfin trouvé la paix. Il faisait souvent l'éloge de Christine dans ses interviews, la qualifiant de véritable partenaire. Mais malgré tout cet amour à la maison, les problèmes persistaient. La carrière d'acteur de Kevin avait repris avec Yellowstone. Il travaillait sur le film de ses rêves, Horizon. Soudain, il se retrouva tiraillé entre le travail et la famille. Le même problème qui avait mis fin à son premier mariage refait surface. Car pour Kevin, amour et réussite étaient indissociables. Quand l'un commençait à s'effondrer, l'autre suivait généralement. Ainsi, en mai 2023, les fans ont été choqués d'apprendre qu'après 18 ans de mariage, Christine Baumgartner avait demandé le divorce de Kevin Costner. Le divorce a rapidement tourné au scandale et a été largement médiatisé. Ils se sont disputés à propos de maisons, d'argent et de la garde des enfants. L'affaire a fait la une des journaux. Et beaucoup ont été choqués de voir l'un des couples les plus discrets d'Hollywood traverser une épreuve aussi douloureuse au grand jour. Leurs proches ont déclaré que le principal problème était le manque de temps. Costner avait travaillé sans relâche. Entre sa série à succès Yellowstone et son grand projet cinématographique Horizon, il était souvent loin de chez lui. Et finalement, cela a créé une distance trop grande entre eux. Costner ne voulait pas divorcer. Ceux qui le connaissaient disaient qu'il avait le cœur brisé et qu'il aurait tout fait pour que les choses s'arrangent. Lorsqu'il a finalement parlé de son histoire, il n'a pas dit grand-chose, mais il était clair que cela lui faisait mal. Plus tard cette année-là, lors de la promotion d'Horizon, les gens remarquèrent qu'il n'était plus tout à fait le même. Il souriait toujours, paraissait toujours calme, mais il y avait quelque chose de différent. Il semblait plus calme, plus pensif. Lors d'interview, il a parlé plus ouvertement que d'habitude de la difficulté de poursuivre ses rêves tout en restant le type de parent et de partenaire qu'on souhaite être.
Il s'est concentré sur ses enfants, essayant de rester fort pour eux. Il a dit qu'il n'avait pas le choix. Il lui fallait simplement persévérer, être présent et les écouter. Mais soudain, quelque chose d'inattendu est arrivé. Pendant ce temps, alors qu'il était encore en train de se remettre de sa rupture, Costner a confié, de manière inattendue, à quel point il était profondément brisé. C'était petit, silencieux, mais cela a changé le regard des gens sur lui. Alors, qu'a-t-il dit? Découvrons-le. Un homme qui tente de guérir après avoir perdu son amour. Quand les gens ont appris que Kevin avait le cœur brisé par une relation passée, ils ont commencé à se poser des questions. De qui parlait-il? Certains ont supposé que c'était Cindy, en pensant au vieil adage « le premier amour ne meurt jamais ». Mais dans le cas de Kevin, ce n'était pas son premier amour. C'était son mariage avec Christine. Voyez-vous, ce mariage était différent. Pendant 20 ans, Kevin a été marié à Christine Baumgartner. Ils ont bâti ensemble une vie tranquille et stable, loin du tumulte d'Hollywood. Ils ont élevé des enfants, créé des souvenirs et créé un foyer empli de rires et de routine. Kevin disait souvent qu'être père de famille comptait plus pour lui que la célébrité. C'était donc une relation qu'il ne voulait absolument pas voir s'effondrer. Alors, quand Christine a demandé le divorce à Kevin Costner en 2023, ce fut comme si le monde de Kevin s'était soudainement arrêté. Tout ce pourquoi il avait travaillé si dur semblait lui échapper. Le plus choquant, c'est qu'il n'y avait eu aucune bagarre publique, aucun signe évident de troubles imminents. Pour beaucoup, c'était survenu de nulle part. Kevin était sous le choc, blessé et désorienté. Un moment, il avait une compagne. L'instant d'après, il affrontait la vie seul. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, le divorce n'a pas été compliqué parce que Kevin voulait l'argent ou les voitures. C'était compliqué parce qu'il ne voulait pas lâcher prise. La vie qu'ils avaient construite ensemble, les années d'amour et de souvenirs, la famille qu'ils avaient fondée, tout ce qui lui semblait impossible. Il n'avait pas de mots pour exprimer l'intensité de sa douleur, seulement le poids de la réalité qui s'installait. Mais voilà que le bas blesse. Quelques mois seulement après la signature des papiers, Christine a été aperçue avec un nouveau venu, Josh Connor. Ce n'était pas n'importe quel homme. C'était un ami de longue date de Kevin, un voisin, quelqu'un qui avait été proche d'eux deux. Cela a aggravé leur chagrin. Un proche de Kevin a expliqué ce qu'il ressentait. Il avait l'impression d'avoir reçu un coup de poignard dans le dos, et aux yeux du monde extérieur, c'était exactement ce qu'il ressentait. Non seulement il avait perdu sa femme, mais il l'avait aussi perdue au profit d'une personne en qui il avait autrefois eu confiance. Voulant exprimer sa douleur, Kevin, qui a toujours été un homme réservé et ne recherche pas l'attention, même si elle le touche souvent, s'est confié lors d'une interview sur CBS. Il a parlé de la profonde douleur qu'il ressentait. Il a reconnu la difficulté de la situation, mais a aussi montré sa détermination à aller de l'avant. Pourtant, aller de l'avant n'est pas facile, surtout quand on reste prisonnier du passé. En coulisses, Kevin s'est investi à fond dans son travail. Il avait commencé le tournage d'Horizon, une saga américaine, un western dont il rêvait depuis des années. C'était un projet colossal et coûteux qui lui tenait à cœur. Il s'agissait d'héritage, d'histoire et de l'esprit américain. Pourtant, même sous les caméras, Kevin était encore aux prises avec son chagrin. Il réalisait un film sur le courage tout en luttant silencieusement pour trouver la force de reconstruire sa vie. Cependant, au fil du temps, le public a commencé à se demander si Kevin était de nouveau en couple ou s'il était passé à autre chose. Des rumeurs ont commencé à circuler à son sujet et à propos de la chanteuse Jewel. Ils avaient été vus ensemble à plusieurs reprises, souriantes et riantes, laissant penser que Kevin avait peut-être trouvé quelqu'un d'autre. Mais Kevin a rapidement réfuté ces rumeurs, précisant qu'ils n'étaient que des amis. Il n'avait jamais eu de relation amoureuse. Mais ce n'était pas tout. Surmonter un chagrin d'amour. Après le chagrin causé par son divorce avec Christine Baumgartner, Kevin Costner s'est retrouvé dans une situation inattendue. Ce n'était pas le genre de douleur qui pouvait être résolu par une solution miracle ou en se consacrant corps et âme au travail. C'était plus profond. Le genre de douleur qui persiste et vous fait remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'amour et la vie. Dans le silence qui régnait, Kevin s'est tourné vers la seule personne qui le connaissait mieux que quiconque, Cindy Silva, sa première femme, ses rêves, sa famille et cet amour qui semblait éternel. Mais c'était il y a bien des années. Ils avaient tous deux pris des chemins différents, menant des vies différentes. Pourtant, certains liens perdurent. Certains cœurs n'oublient jamais le passé. Même lorsque le temps et la distance tentent de les séparer,
Alors que Kevin affrontait les conséquences de son second divorce, c'est Cindy qui est revenue discrètement dans sa vie. Ils ont recommencé à se parler, lentement au début. Et puis, plus souvent, il ne s'agissait pas de raviver la flamme ou de faire comme si de rien n'était. Il s'agissait de trouver du réconfort dans ce qui était familier. Cindy était là pour écouter, pour conseiller, simplement pour être présente. Et pour Kevin, c'était suffisant. Parfois, on n'a pas besoin de quelqu'un pour tout régler. Il faut juste que quelqu'un comprenne. Mais tandis que Kevin s'appuyait sur Cindy pour le soutenir, il se demandait s'il y avait une chance de reconstruire ce qu'ils avaient autrefois. Pourraient-ils se retrouver? Il voulait y croire, ne serait-ce qu'un instant. Mais Cindy était déjà passée à autre chose. Elle s'était remariée. Et malgré tous ses efforts pour la contacter, la réalité était claire. Elle avait une nouvelle vie, une nouvelle famille, et ne se tournait plus vers le passé comme lui. Pourtant, Kevin ne parvenait pas à se défaire de ses sentiments. Le lien qu'ils avaient partagé était fort, et il y avait des moments où il aurait aimé remonter le temps. Mais parfois, le temps ne nous laisse pas reculer. Il nous pousse en avant, qu'on soit prêt ou non. Cindy avait désormais sa propre vie, et Kevin a dû apprendre à l'accepter. Leur amitié est restée intacte. Elles sont restées proches, et Cindy a continué à la soutenir. Elles ont parlé des enfants, de la vie, et parfois des bons souvenirs qu'elles partageaient. Kevin appréciait ces moments au-delà de ses mots. Il ne s'agissait pas de revivre le passé, mais de trouver la paix dans le présent. Dans ces moments de calme, où ils partageaient souvenirs et rires, Kevin trouvait un sentiment d'apaisement. Cindy n'essaya pas de lui redonner le cœur, mais sa présence lui rappela que toutes les histoires d'amour ne se terminent pas forcément par une conclusion parfaite. Parfois, l'amour se transforme simplement en quelque chose de différent. Une amitié, un lien qui perdure même après les changements. Kevin y trouva du réconfort. Il commença à se sentir un peu plus léger. Non pas parce qu'il était complètement guéri, mais parce qu'il avait quelqu'un qui le comprenait, qui avait autrefois partagé les mêmes rêves et les mêmes espoirs. À ces moments-là, Kevin a compris que la guérison ne se fait pas toujours par de grands gestes ou des changements radicaux. Parfois, elle vient simplement du fait d'être auprès des personnes qui comptent vraiment. Mais à mesure que Kevin avançait, la réalité s'est imposée à lui. Son passé avec Cindy était terminé. Le second divorce était encore frais et il restait des blessures à panser. Cindy avait sa propre vie et Kevin ne pouvait rien y changer. Mais leur amitié l'a aidé à trouver une nouvelle paix. Et aujourd'hui, Kevin a 68 ans. Il sait que ce n'est pas le moment de continuer à fréquenter quelqu'un. Il était temps de changer les choses. Et c'est ce qu'il a fait. Maintenant que Kevin Costner est à nouveau père célibataire, beaucoup se demandent quel avenir lui réserve sa vie amoureuse. Après avoir traversé 2 divorces douloureux, notamment celui récent avec Kristen Baumgartner, le chagrin a laissé des traces profondes. Le genre de douleur qui ne disparaît pas du jour au lendemain. Elle persiste. Doucement, lourdement, mais Kevin semble gérer la situation avec une nouvelle perspective. Certains pensent que ses récents commentaires sur Cindy Silva suggèrent qu'il est encore accroché au passé. Mais ses proches voient les choses différemment. Ils pensent que Kevin n'est pas prisonnier du passé. Au contraire, il reconnaît un chapitre important de sa vie tout en l'acceptant. Malgré cela, il n'a pas renoncé à l'amour. Il reste ouvert à la possibilité de retomber amoureux. Il comprend que chacun est fait pour partager sa vie avec quelqu'un. Son cœur est peut-être encore marqué par les cicatrices, mais il n'est pas fermé. Pour l'instant, il se concentre sur ses enfants et son projet passion, Horizon. Mais il laisse aussi place à la guérison, à l'espoir et peut-être à l'amour de revenir dans sa vie. Que pensez-vous de la vie amoureuse de Kevin? Pensez-vous qu'il a pris la bonne décision en divorçant de Cindy? Et comment avez-vous géré son chagrin d'amour? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager et à vous abonner à notre chaîne pour en savoir plus. Cliquez également sur la vidéo suivante affichée sur votre écran, vous l'apprécierez.